Morning Business, le débat. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Nicolas Dose, adieu Mutuelle, bonjour la Grande Sécu. C'est pas fusionner, c'est éradiquer les complémentaires santé. Alors écoutez, c'est un sujet colossal qui est resté très confidentiel jusqu'à aujourd'hui. Déjà un sujet d'experts, un sujet qui concerne les acteurs, le grand public est absolument pas au courant. Et j'ai un petit peu de mal à avoir un avis définitif. Alors j'ai regardé quand même les avis pour, les avis contre, qui émergent depuis quelques temps, de gens qui ont pris la parole, politiques d'ailleurs comme experts. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les avis pour et les avis contre. Vous allez me dire si vous avez un avis à la fin de l'exposé. Alors, ceux qui sont pour, ils vous disent, écoutez, aujourd'hui, on a 2 payeurs pour un seul acte. Ah oui, la sécurité sociale et la complémentaire vont payer pour un seul acte qui est le même acte. Autant avoir un payeur, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, comme chez les Anglais. Et puis en plus, si on fait ça, on fera économiser 8 milliards d'euros de frais de gestion à l'ensemble du dispositif, puisque y a bien des frais de gestion chez les complémentaires, à peu près similaires aux frais de gestion de la sécurité sociale, avec les 2 payeurs. Ensuite, la sécurité sociale a prouvé sa capacité à assumer à 100% l'ensemble du système pendant Covid. On a bien vu qu'elle a tout fait, et puis finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Après, parler de concurrence dans les complémentaires, c'est pas une vraie concurrence. C'est hyper encadré, les complémentaires. Sur les tarifs, sur les restes à charge, tout est encadré, donc c'est déjà très standardisé. Pourquoi ne pas aller au bout de la standardisation du système? Et puis en plus, n'oubliez pas que les prix des mutuelles ne sont pas en fonction des revenus, donc proportionnellement, c'est plus cher pour un salarié modeste qu'un salarié aisé. Voilà, c'est ceux qui disent il faut faire la grande sécu. Après, ceux qui disent il faut pas la faire. Ils vous disent, vous avez vu les prélèvements obligatoires, on les records. Eh ben c'est pas terminé parce que là, on va exploser les plafonds, les dépenses publiques, on va exploser les dépenses publiques. Et puis ce sera quoi le reste à charge de la grande sécu? Aujourd'hui, vous coûtez 3 109 euros par an en moyenne au système de santé, vous déboursez 202 euros. Qui vous a donné l'assurance que la grande sécu, ce ne sera pas 350 ou 400 euros? Et pour l'instant, c'est vrai que le sujet n'est pas renseigné. Et puis bon, c'est pas compliqué, vous faites ça, c'est la fin de la médecine libérale. Donc il y a plein de médecins qui vont tout simplement aller directement dans un système 100% privé, ne voulant pas appartenir à un système totalement étatisé, qui ne tolère plus la médecine libérale, et vous allez avoir la médecine à 2 vitesses, la santé des pauvres et la santé des riches. Après, quand même, les complémentaires, elles savent identifier un risque. Elles savent le chiffrer, lui donner un prix, et elles savent indemniser. Et puis quand même, 470 complémentaires, 100 000 salariés, on en fait quoi de ces gens? Si on décide de les éradiquer du jour au lendemain. Et puis quand même, les complémentaires, c'est une source d'innovation. La téléconsultation, ce sont les complémentaires qui ont mis ça en place, pas la sécurité sociale. Sans oublier qu'elle rapporte 18 milliards d'euros de taxes à l'État tous les ans. Alors il les trouve où, les 18 milliards d'euros, l'État? Je ne sais pas si avec ces éléments-là, vous avez un avis définitif sur le sujet. On va demander déjà l'avis de Jean-Marc. Moi j'ai un avis définitif, indépendamment des arguments de Nicolas, dont je conteste la plupart d'ailleurs. Parce que d'abord, ça commence bien. D'abord, le régime général, même s'il est soumis à la loi de financement de la sécurité sociale, c'est pas l'État. Ça reste normalement une structure qui se veut elle-même mutualiste, qui se veut dans une logique du Conseil national de la résistance. Et je rappelle que tous les adhérents à une caisse primaire d'assurance maladie sont supposés être représentés par un conseil d'administration avec un président de caisse primaire d'assurance maladie qui représente les assurés sociaux. Oui, c'est pas l'État, c'est vrai. Oui, je vais pas faire le tour de table ici pour demander quel est le nom de votre président de caisse primaire d'assurance maladie qui vous représente. Je pense que personne ne le sait. Donc c'est une structure qui est obsolète. Et donc elle mérite d'être réformée et non pas étendue. Je pense qu'elle mérite d'être mise en concurrence et non pas recevoir un monopole encore supplémentaire. Alors après, est-ce que les mutuelles remplissent véritablement ce rôle de concurrence ? Oui et non. Elles le remplissent dans la mesure où elles ne peuvent pas se permettre d'accumuler les déficits de la sécurité sociale. Encore 30 milliards cette année, 20 milliards prévus l'année prochaine. Une mutuelle, c'est une structure qui, si elle accumule les déficits, finit par faire faillite et par disparaître. Et donc, il y a une forme de responsabilisation par l'action de la concurrence et l'action de la gestion privée ou semi-privée de ce genre d'organisme. Deuxième élément, quand on parle beaucoup de la sécurité sociale, on voit les dépenses, on ne voit pas le réseau de collecte. Je pense que le réseau de collecte qui est abondamment critiqué, à tort ou à raison, l'URSSAF est abondamment critiqué, ne suscite pas d'enthousiasme de la part de la population et des entreprises tel que l'on puisse dire on va lui donner encore plus de pouvoir et encore plus de responsabilités. Et donc on parle des dépenses, du reste à charge, mais concrètement les quelques 22 milliards qu'on va transférer des mutuelles à la sécurité sociale passeront désormais par l'URSSAF. Et puis je dirais une chose pour conclure, c'est que en fait, mais ça fait 50 ans que ça dure, cette affaire. Je parle devant un gaulliste, je crois, un gaulliste convaincu. Gilbert Grandval, compagnon de la Libération, ministre des Affaires sociales en 1963-64, avait
proposé qu'on supprime les mutuelles et qu'on fasse un régime unique de sécurité sociale. Et donc, vous êtes... Et 50 ans après, on en parle encore. Bon. Donc dans 50 ans, nous en parlerons toujours. Vous êtes pour un On n'a régime... pas d'infos sur les URSSAF. Ouais. Il est imaginable que le rapport propose peut-être que ce soit l'impôt et plus les cotisations qui payent le système. Ouais, exactement. Et ça, ce serait assez révolutionnaire. En tout cas, ça C'est un autre sujet. sans doute un thème de On campagne. passe d'une assurance à un système de Mais solidarité. le problème des URSSAF, c'est pas impôt aux cotisations. Le problème, c'est une structure en monopole qui est vécue comme étant relativement agressive, quelle que soit la nature que ce qu'elle collecte. Allez, on va demander l'avis du directeur général de Malakoff Humaniste, Thomas Saunier. Ça sera dans 1 heure. Il va nous dire tout le mal qu'il pense de cette J'imagine, ouais. proposition.